Les conseils que je vais vous donner ici, mes concurrents pourront sûrement vous les donner aussi. Mais chacun de nous exprime et interprète ces informations avec sa singularité. Peut-être que pour exprimer une même idée, les mots que j'emploierai résonneront en vous et déclencheront le déclic que vous n'avez pas eu avec mes concurrents. Alors pour atteindre vos objectifs, prenez le plus d'informations de moi et de mes concurrents et laissez votre cerveau s'ébouillanter. Pour t'éviter de te faire perdre ton temps, je te l'annonce tout de suite, cette vidéo est faite pour toi uniquement si tu as actuellement une activité de service en ligne, coaching, thérapie, formation, etc. Tu es là pour tout dégommer sur ton marché et tu n'as donc pas peur de te montrer sur tes réseaux sociaux. Tu as déjà aujourd'hui une offre claire qui fonctionne, même si tu ne l'as pas forcément terminée ou vendue. Si tu es encore là après ces quelques warnings, assis-toi confortablement sur ta chaise et laisse mes mots stimuler ton cerveau pour le rendre plus créatif et plus attentif. Car ce que je m'apprête à te révéler aujourd'hui, c'est mon système complet pour attirer, fidéliser et convertir. Aujourd'hui, ce que je vais t'apprendre, c'est comment retenir l'attention au premier point de contact, à savoir attirer. 2. Comment se rendre mémorable sur le long terme, à savoir fidéliser. Et 3. Comment donner confiance, à savoir convertir. Donc pour commencer, nous allons voir ensemble comment retenir l'attention au premier point de contact. Pour attirer, la première chose que tu dois maîtriser, c'est ton avatar client. Au cœur de ton business, ce n'est pas toi, c'est ton avatar client. Si tu ne connais pas ton avatar client mieux qu'il ne se connaît lui-même, t'as déjà tout raté. Ce que tu vas devoir faire ici, c'est aller te confronter directement à ton marché pour en apprendre plus sur ton avatar client. Tu dois maîtriser son quotidien, ses désirs, ses pensées, son langage, ses blocages et ses frustrations. Tu dois aller questionner ton audience, faire une étude de marché en profondeur et aller jusqu'au 3e niveau de réflexion. Le premier niveau de réflexion, ce sont les faits. Par exemple, ton client a trop de gras. Le deuxième niveau, c'est le contexte. Il a pris du gras parce qu'il est sédentaire, il travaille depuis chez lui et il vient d'avoir une rupture. Troisième niveau, l'émotion. Qu'est-ce que ton prospect ressent? Il culpabilise et il se sent mal dans son corps. Une fois que tu auras pris le temps d'étudier en profondeur ta cible, tu vas pouvoir redéfinir ton offre en fonction des réponses que tu auras obtenues, redéfinir ta communication pour t'adresser aux bonnes personnes avec le bon langage et revoir ton setting et ton closing car tu sauras exactement où appuyer pour toucher ton audience. Les deux questions que tu dois te poser après cette première étape, c'est suis-je capable de le décrire comme je me décrirais moi-même? Et deuxièmement, suis-je capable d'expliquer son évolution au cours des 3 derniers mois? Pourquoi cette deuxième question? Parce que ton avatar client, ce n'est pas un PDF que tu dois laisser au fond de ton ordinateur. C'est une donnée que tu vas devoir réexploiter en continu. Donc si aujourd'hui ton avatar client il n'a pas bougé depuis 3 mois, ce n'est pas normal. On évolue, les problématiques changent, les façons de l'exprimer changent et donc ton avatar client doit changer lui aussi. Une fois que tu seras au clair sur ton avatar client, tu vas pouvoir aller travailler le fond du message pour toujours attirer une audience. Ici, tu vas chercher à réexploiter les données que tu auras accumulées lors de l'étape 1 pour les reformuler sous forme de micro-problématiques. Par exemple, j'ai du mal à tenir ma diète le week-end. Ça, c'est une des problématiques que rencontre ta cible dans la niche du sport. Et donc ici, tu vas transformer cette micro-problématique en une question. Comment gérer son alimentation? Et cette micro-problématique, tu vas lui fournir une réponse. Cette réponse, tu vas pouvoir la formuler de 2 façons différentes. Soit par une micro-solution directement applicable, un outil, un lead magnet, soit par un switch mental. Par exemple, supprimer une pensée limitante ou l'aider à y voir plus clair sur une nouvelle pensée. Ici, par exemple, on a autorise-toi un repas sans culpabiliser pendant le week-end. Une fois que tu auras vu le fond du message, tu vas pouvoir t'occuper de la forme du message. Si tu as un bon message mais que tu ne sais pas l'exprimer correctement, avec dynamisme, avec entrain, malheureusement, tu risques de te faire scroller. Alors comment est-ce qu'on va faire maintenant pour avoir une forme qui attire la bonne audience? Donc tu le sais, un script, c'est un hook, un développement, un call to action. Donc pour ce qui est du hook, ce que je te conseille de faire pour attirer la bonne audience, on ne veut pas attirer des touristes, on ne veut pas attirer en quantité, tout ce qu'on veut c'est attirer directement notre cœur de cible. Et pour ça, on va utiliser les targeted hooks. Le but c'est que dès le hook, tu fasses un tri sur les personnes qui regarderont la suite du réel. Tu as 4 niveaux de ciblage. Démographique, le deuxième niveau c'est la problématique, quelle problématique ta cible rencontre, et le troisième niveau c'est l'émotion spécifique que ressent ta cible à toi. Donc je t'ai mis 3 exemples. Pour démographique, comme hook, tu pourrais faire l'erreur que font les étudiants au bac, c'est, donc là tu cibles les étudiants qui sont en train de passer leur bac. Si tu veux faire un targeted hook qui vise la problématique de ta cible, tu peux faire un hook du type, si les jeunes mères n'arrivent pas à reperdre leur bas du ventre, c'est parce que, donc là tu touches à la problématique que rencontre ta cible qui sont les jeunes mères. Troisième niveau de hook, l'émotion. 94% des entrepreneurs se sentent impuissants sur leur acquisition client. Donc là, l'émotion mise en avant, c'est l'impuissance et on a bien la démographie, c'est-à-dire les entrepreneurs, en nombre d'ailleurs, et leur problématique, l'acquisition client. Là, on est au troisième niveau de hook. Une fois que tu as vu ton hook qui nous a permis de trier, c'est-à-dire de récupérer uniquement les gens extrêmement qualifiés et de dégager tous ceux qui ne nous intéressent pas, tu vas pouvoir passer à ton développement. Comment faire un bon développement? Je ne t'ai pas mis toutes les structures de script possibles, il y en existe des centaines. Je t'ai juste mis les points que tu dois absolument vérifier une fois que tu as fait ton développement. Le premier, est-ce que tu as créé une tension narrative? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu donnes dès le départ l'information cruciale que tout le monde attend. Sinon, on n'a pas de raison de regarder la suite de ton réel. Il va falloir que tu utilises le système de
cause à effet de l'effet papillon, c'est-à-dire que tu cherches à donner une information qui est une cause, qui va amener un effet, une conséquence, et cet effet-là va amener une nouvelle cause et un nouvel effet, etc. Comme une cascade. L'objectif, c'est que la personne ait toujours la sensation qu'elle va prendre une nouvelle chose à l'idée suivante. Ça rejoint mon deuxième point, il faut que tu changes d'idée toutes les 5 secondes. Donc il va falloir que à la fois tu gardes une tension narrative en apportant toujours un nouvel élément, ce que j'appelle aussi des micro-hooks pendant ton développement, et ça tu vas pouvoir le faire en gardant en tête que ton idée doit changer environ toutes les 5 secondes. Parallèlement à ça, dans ton développement, il va falloir que tu changes de plan et de visuel toutes les 3 secondes pour maintenir l'attention, et l'idée c'est de toujours maintenir une idée égale un exemple ou une histoire. À chaque idée que tu l'énonces de façon conceptuelle. Or, le cerveau humain a besoin d'histoires, d'exemples concrets pour pouvoir visualiser ce dont tu es en train de parler et qu'il puisse finalement le mémoriser réellement et le percevoir. Donc pour ça, tu vas avoir besoin à chaque idée que tu exprimes d'en donner un exemple concret ou alors un bout d'histoire de storytelling que tu as vécu, ce qui revient au final à un exemple. Après ce développement, tu as le call to action et ici, 3 call to action sont possibles. Soit un call to action du type following, donc tu incites la personne à te suivre, abonne-toi pour ne pas manquer d'autres tips dans l'immobilier, par exemple. Ça, c'est les call to action soft. Deuxième type de call to action, celui qui te renvoie sur un lead magnet. Donc un lead magnet, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une petite ressource gratuite qui permet à ta cible de faire un petit pas vers toi déjà en demandant cette ressource, donc tu sais qu'il est intéressé par ce que tu proposes. Donc ici, ça peut être par exemple commente abdo pour recevoir ma routine abdo sur 1 mois. Donc là, tu envoies une ressource gratuite qui explique ce que tu fais pendant 1 mois pour obtenir ces abdos en béton. Et le troisième call to action que tu peux mettre en place, c'est un call to action directement vente. Donc ici, commente go si tu es enfin prêt à tout apprendre sur le montage vidéo. Donc là, ce serait pour des leads bouillants, des gens que tu sais que c'est quasiment sûr qu'ils attendent ce call to action, cet appel à l'action. Et donc tu leur proposes directement de commenter go s'ils sont prêts à prendre ton accompagnement en montage vidéo ici. Donc avec cette première étape, tu sais qui est ta cible, ce que tu dois lui transmettre et comment tu dois lui transmettre. Une fois que tu auras vu cette étape-là, on peut passer à l'étape de fidéliser. Comment fait-on pour se rendre mémorable sur le long terme? Alors ici, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, ton marché comme le mien est très probablement saturé. Des concurrents, t'en as à l'appel. Vous proposez tous la même offre ou à peu près. Et la solution, c'est toujours la même. Donc comment est-ce que tu vas faire pour te distinguer dans tout ça? Si ton client voit que tu peux lui apporter une solution, mais que tes concurrents peuvent apporter cette même solution, comment vas-tu faire pour te distinguer et pour te rendre mémorable? Pas de secret. Il va falloir que tu te construises un personal branding impactant. Les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qu'ils ressentent quand ils pensent à toi qu'à ce que factuellement tu peux leur apporter. Donc pour travailler ton personal branding, la première étape, c'est de connaître ton positionnement et ton personnage. Aujourd'hui, tu peux avoir 3 positionnements sur les réseaux sociaux. Tu as la position d'expert, d'explorateur et de journaliste. En tant qu'expert, tu te places en tant qu'autorité factuelle. Tu dis aux gens, voici comment il faut faire. C'est le cas par exemple de Mariam Gadri dans la niche du développement personnel. Si tu te présentes en tant qu'explorateur, tu es celui qui apprend. Tu testes, tu reviens et tu nous partages ce que tu as découvert. Ici, tu nous dis, viens, on apprend ensemble. Donc c'est par exemple ce qu'a fait Tristan Maudet qui nous a dit de brandy à frigo américain naturellement. Donc il est parti de rien en sport et il apprend avec nous les techniques pour devenir un frigo américain. Donc ici cette posture elle est intéressante si tu n'as pas fini de créer ton offre ou alors si tu veux tout simplement créer du lien sans te sentir illégitime parce que tu ne te considères pas encore comme un expert. Et le troisième positionnement c'est le positionnement du journaliste. Ici tu nous dis voilà comment ils ont fait. C'est-à-dire que toi tu as en ta possession des ressources, tu pars à la recherche d'informations, tu les synthétises et tu les transmets. Les gens vont progressivement t'associer aux personnes dont tu parles. Ça, c'est la posture journaliste. Pour ce qui est de ton personnage, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller faire ces 2 tests de personnalité qui sont reconnus par l'État, le MBTI et l'Ennéagramme, qui t'aideront à savoir quels sont tes points faibles et tes points forts dans ta personnalité profonde. Et ces points forts, tu vas pouvoir les exacerber sur les réseaux sociaux pour qu'on te reconnaisse pour ça et que tu te sentes enfin être toi. Pour travailler ton personnage, il va aussi falloir que tu restes cohérent avec ta cible et ton offre pour que l'ensemble donne quelque chose de cohérent et qui te ressemble. Toujours dans la construction de ton personal branding, il faut que tu apprennes à gérer ton storytelling. Si tu veux te différencier sur un marché saturé, il faut que tu arrives à créer cette connexion émotionnelle et ça passe aussi par un storytelling impactant. Aujourd'hui, le storytelling fait 37% plus de vues que les autres types de contenus. C'est ce qui constitue ton identité de marque. Donc ici, je t'ai mis les 6 points que tu dois à tout prix réunir pour avoir un storytelling impactant et surtout mémorable. Deuxième point, le premier point, ça va être de nous fournir un cadre spatio-temporel. Où es-tu et quand est-ce que ça se passe? Donc ici, exemple, 1 juillet à Los Angeles, je suis à la piscine de l'université. Quelle action? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je lis mon cours de marketing. Troisième point, quel est le contexte?
Pourquoi es-tu là? Que se passe-t-il? Échange à l'université de UCLA, donc à Los Angeles, pour 6 mois. J'ai mes après-midi de libre. Raison pour laquelle je suis à la piscine. Après le contexte, on a l'émotion. Qu'est-ce que la personne ressent dans cette scène? De la stimulation, de la soif d'apprendre et d'agir, sûrement relié à ce cours de marketing. 5e information, quel est l'apprentissage? Quelle est la prise de conscience dans ce scénario-là? Mes profs me répètent que c'est en faisant qu'on apprend et que l'école ne vaut pas plus que l'action directe. Perspective, donc un storytelling n'a pas réellement de fin. L'objectif, c'est que tu puisses le nourrir dans le temps. Donc s'il n'y a pas de perspective d'avenir, c'est comme lui mettre un point final alors que ton histoire ne s'arrêtera jamais. Donc l'objectif, c'est qu'on ressente toujours une perspective d'avenir, un objectif à atteindre. Donc la perspective, et si je me lançais sur les réseaux sociaux pour appliquer mes connaissances en marketing? Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de me lancer sur Instagram. Donc ça fait l'effet de mon storytelling de départ. 3e point, toujours pour ton personal branding. Ok, on a le fond, on a ton personnage, ton positionnement, comment tu te présentes sur les réseaux sociaux, on a ton histoire, et maintenant, visuellement, on a besoin d'avoir une direction artistique claire qui te représente et qui représente ta cible. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu choisisses environ 2 typos, une plutôt grosse, une plus fine, une qui va servir pour tout ce qui est titre, et une typo plus fine, en général pour tes sous-titres ou pour des textes annexes. Ces typos, je te conseille d'aller les chercher sur Pinterest, mais tu as aussi Behance à ta disposition ou Dribbble. Ces typos, il va falloir que tu cherches à les rendre cohérentes avec ta niche. Si tu es dans un domaine très professionnel, je te conseille plutôt une écriture droite comme celle-ci. Si tu es dans quelque chose de plus artistique, pourquoi pas se laisser aller à une typographie un peu plus légère, un peu plus faite à la main. À toi de voir, mais l'objectif c'est que ta typo te plaise et plaise aussi à ta niche, à ton milieu, qu'elle soit rassurante. Deuxièmement, tes couleurs. Chaque couleur envoie une émotion. On a par exemple le bleu pour la confiance, la sérénité, on y retrouve Carrefour, alors que pour le rouge ça va être plutôt de la passion, de l'énergie, de l'urgence, comme Red Bull. Donc ici, il va falloir que tu prennes le temps de choisir tes couleurs, 2 à 3. En général, tu vas forcément avoir une blanche et en rajouter 1 à 2 autres pour avoir quelque chose d'assez complet. Ensuite, on va avoir besoin d'en savoir plus sur ton style. Dans quel univers veux-tu nous plonger? Donc je te conseille d'aller chercher des visuels sur Behance, Pinterest, Pexels, Pixabay, Instagram ou Dribbble. Ce sont toutes des applications qui vont te permettre de réunir des visuels qui représenteront ton univers. Petit tips secret, quand tu cherches un certain univers, je te conseille de mettre le mot abstrait en premier lieu. Et ce mot va te permettre d'avoir des designs qui changent un petit peu de l'ordinaire. J'ai déjà fait une vidéo complète sur tout ce qui est visuel et plan, donc je t'invite à aller la regarder. Elle est juste avant celle-ci. Et dernier point, pour ta direction artistique, on va avoir besoin d'avoir une musique qui te représente et qui te rend reconnaissable. Moi, j'ai 2 musiques. Et je les mets tout le temps depuis 1 an. On me reconnaît pour cette musique, on m'identifie à ça et donc je deviens mémorable. Donc là, je te mets 2 exemples de direction artistique qu'on a fait pour 2 de mes clients. Ici, on a Ilyes, coach sportif, qui est très dans l'intensité, très dans l'urgence et il est plutôt premium, il vise du haut de gamme, donc le noir semblait être une couleur très appropriée pour tout ce qui est haut de gamme et le rouge pour tout ce qui est urgence. Ici à l'inverse, on a Joëlle qui est une RH qui aide au recrutement, à l'entretien d'embauche. Donc elle avait plutôt besoin de couleurs variées avec un logo qui représente quelque chose d'assez pro, d'assez RH et de très positif, très dynamique aussi. Donc pour résumer, si tu souhaites être mémorable auprès de ta cible sur du long terme, pour qu'elle se fidélise à ton contenu, tu vas devoir construire un personal branding qui te différencie de tous tes concurrents. Pour ça, tu vas devoir revoir ton positionnement et ton personnage, ton histoire, donc ton storytelling et ta direction artistique. Une fois que tu auras fini ces points-là, on va pouvoir passer à la conversion. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un abonné à un client? Avant qu'on aille plus loin sur la conversion, ce système, c'est mon système complet que l'on met en place à mes clients pour leur permettre de générer un flux stable de clients par mois. Donc si tu souhaites qu'on applique la même chose pour ton business, book un appel découverte avec moi avec le lien en description. Donc maintenant, comment fait-on pour convertir ces abonnés en clients? Tu vas avoir accès à 3 types de contenus: les réels, les carousels et les stories. Les réels sont là pour attirer et pour convertir. Les carousels sont là plutôt pour fidéliser et convertir, et pareil pour les stories, fidéliser et convertir. On le voit directement dans les statistiques. Le dernier réel que j'ai posté, 30% de mes vues sont mes followers, alors que 70% de mes vues sont des non-followers, donc on a bien l'aspect attiré. Et pour ce qui est des interactions, suite à un lead magnet ou un call to action, j'ai 50% de mes followers qui ont interagi et 50% de mes non-followers. Donc on a bien permis de convertir à la fois les nouveaux followers et les anciens. Pour ce qui est des carousels à l'inverse,
En termes de vues, on a 80% de followers contre seulement 20% de non-followers. Donc ça n'a pas attiré de nouvelles personnes, mais ça a fidélisé les gens qui étaient déjà là. Et en termes de conversion, on a quand même 80% d'interactions qui viennent de mes followers. Donc ça permet bien la conversion des followers actuels. Pareil pour les stories. Donc que ce soit pour les réels, les carousels ou les stories, on va avoir du contenu type storytelling, opinion, lifestyle, du contenu éducatif, et du contenu vente. Maintenant pour la conversion, tu vas avoir 3 niveaux dans le tunnel de conversion. Tu as le tofu, le mofu et le bofu. Le tofu, c'est le top of funnel, c'est celui qui n'est pas encore au courant de sa problématique. La question qu'il se pose, est-ce que j'ai vraiment un problème? Donc cette audience-là, tu vas devoir l'éduquer. L'éduquer sur la problématique qu'il rencontre et sur les solutions qu'il peut envisager. Donc ça, c'était le top of funnel. Le middle of funnel, ce sont ceux qui se demandent, est-ce que je passe à l'action maintenant? Ils ont conscience de leur problématique, ils voient que tu es une solution, alors ils se demandent, quand est-ce que je passe à l'action? Donc ces gens-là, toi, ton objectif, c'est de les faire passer à l'action tout de suite. Et les derniers, les bofu, les bottom of funnel, c'est ceux qui ont conscience qu'ils ont un problème, qu'ils ont conscience que tu es une solution, mais malheureusement, ils ont aussi conscience que tes concurrents sont aussi une solution. Ils sont donc très conscients de toutes les solutions qui lui sont proposées, et il va falloir que toi, tu le rassures sur le fait que toi, tu es la meilleure solution. Parce que sa question, c'est quelle solution est la meilleure? Donc ici, si on résume très globalement, pour du tofu, on va faire du contenu éducatif. Pour du mofu, on va faire du contenu vente pour le faire passer à l'action. Et pour du bofu, on va faire plutôt du contenu storytelling pour créer cette connexion émotionnelle qui va faire que la personne va te faire confiance. Donc une fois que tu auras éduqué tes tofu et rassuré tes bofu, tu vas pouvoir tous les faire passer à l'action. Pour ça, ce que je te recommande de faire, c'est de tout simplement proposer des lignes magnétiques en fin de tes vidéos ou de simples call to action pour leur proposer un appel découverte avec toi, et tu peux faire la même chose en story. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir enclencher le setting. Toutes les personnes qui auront commenté, interagi avec toi, tu vas pouvoir déclencher une discussion avec eux où tu prends le temps d'en savoir plus sur leurs problématiques et sur comment est-ce que tu peux les aider à atteindre leurs objectifs. Une fois ce setting fait, tu arriveras en closing, en appel de vente, où tu vas pouvoir pitcher ton offre. Et cette étape-là, elle est intéressante parce que c'est une étape de récolte de données. Ici, que tu réussisses à closer ou non, c'est-à-dire que tu réussisses à avoir un nouveau client ou non, tu vas récolter de la donnée. De la donnée sur les gens que tu ne veux plus attirer, parce que tu n'as pas aimé l'appel de vente, tu n'as pas aimé comment ça s'est passé, les gens que tu veux attirer, mais que tu n'as pas réussi à convaincre, tu dois comprendre pourquoi, récolter des données sur ces personnes-là pour comprendre comment tu peux améliorer ton système, améliorer tes scripts pour pouvoir rassurer ces personnes-là. Et tu vas pouvoir aussi récolter de la donnée sur les personnes que tu veux attirer et que tu as réussi à closer, à convertir en client, pour savoir comment reproduire ce même schéma. Donc cette étape-là de closing, finalement, elle va revenir se relier avec l'étape 1 sur ton avatar client, la connaissance de ton avatar client. Ça va nourrir le PDF sur ton avatar client qui ne doit pas rester au fond de ton ordinateur comme je te l'ai dit. Donc là, c'est un système résumé en quelques minutes. En réalité, il faut beaucoup plus de temps que ça pour t'expliquer l'entièreté du système et chaque détail. C'est quelque chose qu'on met en place avec mes clients sur 3 mois. 2 mois pour mettre en place cet écosystème et 1 mois pour vérifier que tout roule, que tout fonctionne et où on peut ensemble évaluer, mesurer et ajuster ce qu'il y a à ajuster. Donc encore une fois, si tu souhaites que l'on parle ensemble de ton projet plus en détail pour que je t'amène quelques éléments de réponse et que tu puisses te rapprocher un peu plus de tes objectifs, clique sur le lien dans la description et on en parlera plus en profondeur.